La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majorité des quotidiens parus ce jeudi sont revenus sur la situation économique difficile du pays. Rewmi Quotidien barre à sa une les directives de Diomaye à Sonko, annonçant ainsi une série de mesures lors du Conseil des ministres. Parmi ces mesures, des concertations avec toutes les forces vives de la nation, les centrales syndicales, le secteur privé national et le patronat. Le quotidien 24 heures abonde dans le même sens et souligne que le chef de l'État souhaite que ces concertations prennent en compte les mécanismes de protection des populations les plus fragiles afin que les réformes à venir ne creusent pas davantage les inégalités. Ousmane Sonko est prêt pour le jeudi 27 février, écrit 24 heures. Le Soleil de renchérir le 27 février, premier tour de table évoquant le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le Premier ministre a annoncé en Conseil des ministres que la rencontre sera le point de départ d'un dialogue inclusif, franc et patriotique avec les syndicats, les organisations d'employeurs et de la société civile, les institutions de la République, les dirigeants d'entreprises, des organismes nationaux, des associations et des amicales. Toujours en Conseil des ministres dans les Échos, Sonko promet une réduction du train de vie de l'État. Il s'engage aussi à rationaliser les dépenses publiques, des fouilles archéologiques prévues pour connaître le nombre exact de victimes de Thiaroye 44. Sur la reddition des comptes, le Témoin quotidien s'interroge. Qu'en est-il du patrimoine immobilier de l'achat à l'étranger? À la page 3 du journal, on nous apprend que la justice doit fouiller la gestion des immeubles abritant les ambassades et consulats du Sénégal. Le journal évoque la preuve par l'immeuble du consulat du Sénégal à Bordeaux, dont les transactions d'achat et de location estimées à plusieurs milliards de francs CFA enveloppent des zones d'ombre. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce matin, il s'agit du déballage de Cheikh Oumar Diagne. Rewmi Quotidien, source A Yor oui, de dire Macky, ses ministres et DG méritent la peine de mort. L'ancien directeur des moyens généraux de la présidence estime que la gestion des finances publiques par le régime sortant est bien pire que ce que le rapport a révélé. Il plaide pour l'application de la peine de mort contre les membres du régime de Macky Sall qu'il traite de criminels financiers. Pour Cheikh Oumar Diagne, Macky Sall doit être arrêté en premier. Il a également marqué son désaccord total sur les mesures annoncées par le gouvernement pour faire face à la situation, notamment la baisse des salaires. Communication du gouvernement, austérité et grève, la crise de confiance s'installe. Un titre qui occupe la une de Enquête. Hôpitaux et universités en crise, des services à l'arrêt, les syndicats exigent un partage équitable de l'effort face aux réformes d'austérité annoncées. L'absence de concertation renforce les tensions. Saïd Gaye, enseignant-chercheur, de dire on remarque l'absence d'une stratégie de communication bien claire pour gouverner. Libération a évoqué le trafic de drogue sur l'axe Maroc-Sénégal. À sa page 3, le journal informe du hashish planqué dans des micro-ondes était envoyé au Sénégal à partir du Maroc grâce à la vigilance d'un GP. L'Octis a frappé au cœur du réseau. Ces trafiquants ne manquaient pas d'ingéniosité puisque la drogue était cachée dans des micro-ondes tout neufs. Surpris, convoyer un micro-ondes du Maroc au Sénégal, le GP n'a pas hésité à démonter l'appareil dans lequel il a trouvé 1 kg de hashish avant d'alerter l'Octis qui a procédé à une livraison surveillée avec substitution du produit. 2 arrestations opérées à Rebeuss et Médina après une livraison surveillée avec substitution du produit. 6 micro-ondes déjà convoyés à Dakar avec de la drogue et 2,9 kg de hashish saisis lors d'une perquisition. Dans le même journal, après un accrochage avec des motocyclistes, un bus de Dakar Dem Dikk a été saccagé. La direction générale se réserve le droit de saisir la justice. Rewmi Quotidien, Vox Populi, L'As, Les Échos parlent de la sécurité des combats. Le CNG et les promoteurs se plient devant la police. Le dernier combat désormais programmé à 19h au plus tard. Le nombre de billets vendus dorénavant limité. Aucun lutteur ne sera à l'avenir accompagné lors des face-à-face. Une lettre de demande de grâce envoyée au ministère de l'Intérieur. Le premier combat préliminaire va démarrer à 16h30 et la grande affiche au plus tard à 19h. Le CNG a désormais un droit de regard sur la disponibilité des billets et aucun promoteur ne pourra produire plus de 22 000 billets. Et puis cette triste nouvelle avec le décès d'El Hadji Elimane Ndour à l'âge de 98 ans, informe Rewmi Quotidien. Un sage s'en va, s'exclame l'Observateur. La dignité en héritage, l'humilité en étendard malgré la célébrité et la réussite de son fils Youssou Ndour. Un père exigeant, un guide bienveillant pour qui l'éducation et les valeurs familiales étaient sacrées. La Médina perd un grand notable toujours disponible pour sa communauté. L'ultime leçon de vie d'un homme fidèle à ses principes ancrés dans ses convictions. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec.
Sénélec vous a offert votre revue de presse.